Dieu fait. Donc ton petit truc là, arrête juste de... C'est une réalité que tu as quelque chose. Mais tu n'es pas obligé de confesser ça tout le temps. Confesse aussi que par ses meurtres, ici nous sommes guéris. Je vous donne le témoignage d'une sœur qui était dans une chorale dans une église quelque part à Paris. Pendant 20 ans, la fille, 5 ans de cancer du cerveau. Avec les métastases, ça se développait au fur et à mesure. On a prié, le pasteur prie pour elle, prie. Il n'y a rien qui se passe, prie. Il dit, quoi seulement, ne baisse pas les bras. Mais pasteur, ils m'ont dit que c'est compliqué. Il dit, non, on va continuer à prier. Bon, c'est pour ça que là, on prie. Là, la sœur, plusieurs fois, on a soit 2 fois posé les mains. Mais Dieu, c'est dedans. Mais nous, on insiste parce qu'il faut insister. Et après, on entend, stopper. Voilà. Non seulement on ne veut pas lui stopper, mais on veut complètement purification. Et on sait que c'est un processus que Dieu a enclenché. C'est tout. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc, on ne baisse pas les bras. Le problème du chrétien, c'est qu'il se dit, non, maman, on a prié pour moi une fois, ça ne marche pas. Donc, Dieu ne guérit pas. Non, tu as tout faux. Les médicaments que tu prends, parfois, tu les prends pendant 6 mois. Et après, ça marche au bout de 7 mois. Et parfois même, ça crée des complications. Tu acceptes de le faire tous les matins, un comprimé, tous les soirs, un comprimé. Mais pour Dieu, non. On a imposé une fois, ça n'a pas marché, ce n'est pas bon. Non, arrêtez. Parfois, il faut pour certains cas imposer plusieurs fois. Pourquoi Jésus qui a imposé les mains une fois, ça n'a pas marché la première fois, il a dit non, sortons de la ville. Il a fait la boue, il a mis dans les yeux, là il a pu voir. Pourquoi? Parce qu'il était dans un milieu incrédule, il fallait qu'on le sorte de là. Tabitha, pour guérir, il a fallu qu'on chasse. Pour bien dire, mettez-moi dehors, tous ceux qui disent. Mettez-les dehors. Et là, j'ai envie de prier. Oui, c'est ça. Parce que si l'incrédulité, ça ne marche pas. Il faut beaucoup de violence. Ça ne marche pas. Parfois, quand j'étais jeune, j'ai assisté à des délivrances pendant 2 heures, frère, on délivre, on chasse les démons. Les démons parlent, ils crient, on impose, ça crie de partout, frère. 2 heures, 3 heures, on sue. Oh là là. Et puis après, on dit non, confesse ça, la personne confesse, paf, ça sort. Ouais, donc c'est. Voilà, parce que parfois au milieu, quand on brille, il y en a qui font l'image de chewing-gum, ils font n'importe quoi, mais les démons, ça ne marche pas, frère. On est dans la présence de Dieu. Non. C'est vrai que souvent, même les chewing-gums, mets ça de côté. Voilà. Tu te mérites, mets ça de côté. Ni ton nom. Non, mais c'est un conseil gratuit que je vous donne. Beaucoup aiment Dieu. Tu loues Dieu. On ne met pas les mains en poche, frère, tu loues Dieu. Mais attends, je me réjouis dans le Dieu. Frère, on est où là? Non, les mains. Oh, toi aussi, laisse ça. On t'appelle, pose le téléphone, tu célèbres. Tu vois, et là tu montres à Dieu, j'attends le miracle, j'attends. C'est ça. Amen ou pas amen? Non, frère, c'est très sérieux. Je suis en train de vous donner des petits conseils, je rentre dans le message après, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir la gloire de Dieu. Il y a beaucoup qui aiment Dieu, qui célèbrent Dieu, qui parlent langue, qui prient, qui prophétisent. Ça, c'est pas. Mais sauf qu'il n'y a pas le retour arrière de tout ce qu'ils désirent parce qu'il y a des petits détails qui gênent Dieu. C'est juste ça. Tu peux être une femme qui aime Dieu, qui à l'église, qui est une prophétesse, c'est tout ce que tu veux. Mais à la maison, tu gifles ton mari. Non, mais ça ne marche pas. Dans l'église, puisque l'onction est là, tu parles, les oracles sortent. L'onction sort, tu parles au nom de Dieu. Oui, amen. Tout le monde dit, ouais, la caméra. Mais à la maison, tu dis, pas, revers. Non, ça ne marche pas. Amen. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui empêchent la gloire de venir. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà. Il faut qu'on vous dise ça. Donc le Père, c'est bien. Il faut qu'on vous dise ces choses-là. Vous allez grandir, comprendre, et puis voilà. Alléluia. Alléluia. On va aller sur Jacques 5,15. 5,15, c'est très sérieux l'évangile. Les gens, ils s'amusent. Non, frère. Tu sais, on s'investit, mais on n'a pas de gloire, franchement. Faut pas. C'est pour ça que si Dieu ne t'appelle pas, il y a le moment donné, tu vas t'investir, tu vas voir que bon, ça ne marche pas encore, tu en auras marre. Et puis, comme ça arrive, ça peut arriver, c'est parce qu'il s'énerve, il se met en colère, il commence même à insulter tout le monde parce qu'il dit ouais, non! Il faut l'appel, et parce qu'il y a l'appel, Dieu te soutient. Dieu te soutient. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui étaient gentils, ils étaient sérieux, n'est-ce pas? Mais les complications, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait d'abord aimer Dieu, ben, ils ont commencé à devenir fous dans la tête. Et après, on les bombarde, mais on ne comprend pas qu'ils avaient le cœur de Dieu au départ. Voilà, donc c'est pour ça que le Seigneur dit ayez de la dévotion, un peu de respect pour ceux qui vous conduisent. Dieu a la révérence seule, parce que c'est lui le révérend des révérends. Mais il faut avoir du respect pour ceux qui vous donnent la nourriture. Tout à fait. C'est ça. Et puis, si eux ils sont en paix, franchement, quand ils se lèvent chez lui, quand ils prient pour toi, c'est un cœur rempli de compassion. Il veut que Dieu te bénisse, mais grave.
prière, c'est ça. Que Dieu vous bénisse, mais grave, complètement. Qu'il fasse exploser dans tous les domaines de votre vie. Voilà. On veut voir les gens positionnés dans des postes et tout ça. Voilà, on veut ça dans l'église, on veut ça et on aura ça au nom de Jésus. Amen. On l'aura. Amen, amen. Parce que tu dois toucher les gens là où tu te trouves aussi. On le veut. Alléluia. Dieu est en marche. Christ ensemble est en marche. Et Christ ensemble avancera. Voilà. Que je le veuille, que je ne le veuille pas, ça le fera. Que tu le veuilles ou pas, ça le fera. Amen. Voilà. Que tu le veuilles ou non, ça avancera. Voilà. Avec ou sans toi. Et avec ou sans moi, ça avancera. Que les choses soient claires. Quand tu as compris ça, tu te dis, Seigneur, oh garde à vous. J'avance avec toi. Voilà. Eh oui. Quand tu as compris ça, tu dis, oh garde à vous. Écoute, quand je ne veuille pas servir Dieu, il me dégage et puis il crée quelque chose ailleurs. Qu'on soit clair. Quand tu ne veuilles pas avancer, il te dégage et il fera. Ouais, c'est ça. Non, frère, il faut respecter Dieu. Faites attention. Faites attention. Moi, j'ai une crainte du Seigneur. Ah, ben oui. Ah, fais attention. Si tu veux raconter les choses. Non, on a le temps. Dieu nous permettra d'en parler. Voilà. On en parlera un jour. Mais franchement, Dieu m'a montré tellement de choses qui me demandent que je suis là. Je veux faire des grandes choses. Accroche-toi. Et ça, souvent, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, parce que je vois les signes qui se passent dans ma vie. Je dis non, mais je ne peux pas. Je dis, Seigneur, quand je prie même le matin à 6-7 heures, je dis, Seigneur, je ne suis pas fou. Je vois ce que tu fais, je ne suis pas fou. Enlève la folie de l'enfant dans ma tête. Je ne suis pas fou, Seigneur. Voilà. Et après, Dieu nous récompense. On est content. Amen. Voilà. Comme ça va ouvrir les portes. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans l'église, à chaque fois qu'il y a un baptême, parce que le diable, ce qu'il veut, c'est rendre une église stérile. Pas de baptême, rien. Pas de conversion, rien. Pas de mariage, rien. Il stérilise l'église. Comme ça, tout. Il envoie une atmosphère de ténèbres. C'est fini. Alors pourquoi il faut cogner dans, il faut boxer, il faut frapper les armes offensives et défensives. C'est ce que dit la parole. On cogne, on frappe, on cogne, on frappe. Il envoie quelques douleurs, c'est pas grave, on corrige. Voilà. C'est comme ça. Voilà. On ne baisse pas les bras. Jacques 5,15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Alors, même on va aller sur le 13. Même. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Il dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et la autre version, il faut que je trouve ce verset, on dit la prière fervente. Ça veut dire qu'il ne faut pas prier de manière timide. Il faut prier de manière fervente. Ça veut dire avec ferveur, dévotion, avec violence. Il y a des moments où on dit Seigneur, béni soit ton nom. Mais à un moment donné, on ne rigole pas. Il faut cogner, il faut frapper, il faut corriger l'esprit qui essaye de te bloquer. Il faut corriger. Ça ne rigole pas. Et parfois, ils veulent bloquer vos foyers, bloquer vos maisons. Ils vous mettent un petit bobo. Tous les projets d'avenir que tu avais avec quelqu'un que tu aimes, c'est fini. Et on va vivre au rythme de la... Non, on vit non. On vit au rythme de Dieu, de la foi, du Saint-Esprit. Voilà. Donc, on doit refuser. Si tu confesses certaines choses dans ton âme, tu es en train de semer des choses et tôt ou tard, ça va produire. Dieu te dit, tu es guéri. Mais les médecins font un diagnostic sur toi. On dit, écoutez, monsieur, c'est compliqué. Et tu dis, oui, amen, c'est compliqué. Non, ok, vous avez trouvé ça, mais mon Dieu peut me guérir. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu enclenches un processus dans ton corps. Peut-être pas maintenant, mais peut-être dans une semaine, et peut-être dans 2 ans. Et la jeune sœur, 5 ans après, guérit du cancer du cerveau. Frère, cancer du cerveau. Elle aurait pu craquer. Non, elle était là à la louange. Elle continue à chanter dans le compliment. Ouais, cancer du cerveau. Après, ça va un petit peu. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, quand tu es en Christ, quand tu chantes, en fait, il y a une onction qui te prend. Et après le chant, parfois, tu peux déraisonner. Mais pendant le chant, tu es bien. Parce que l'onction est là. Ça te démontre. Vous savez, si tu es bien dans la présence du Seigneur, et tu sens la présence de Dieu, tu te sens bien, et quand tu rentres chez toi, ça peut arriver que tu sens des problèmes, dis-toi, Dieu te parle, il est en train de te dire que si tu veux que ça aille tout le temps, reste dans ma présence. Puisque quand tu es dans mon assemblée, ça se passe bien. Alors, chez toi, ça peut virer au vinaigre parce que tu ne restes pas dans ma présence. Voilà pourquoi l'église est un lieu où on forme, on enseigne.
ce qu'il faut appliquer chez vous. Chez vous, mettez la louange, mettez des cantiques. Eh oui, des cantiques. Même pour le parler en langue. Ceux qui ne savent pas parler en langue, on va prier pour que tu reçoives le parler en langue. Parce que c'est une arme terrible. Voilà. Voilà pourquoi, il y a dans cette église, on a interdit ça. Parce que c'est vrai qu'il y en avait, ils parlaient en langue, sans citer les mouvements en question, parce qu'on ne fait pas la guerre à qui que ce soit. Mais c'est marqué dans la Bible. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il parlait en langue, mais il faisait n'importe quoi. On dit non, mais ça c'est le diable qui parle. Voilà pourquoi certains, on ne comprend pas. Dans ce cas, si on ne comprend pas, on cherche le don d'interprétation. Mais la Bible dit, priez, parce que tu t'édifies toi-même. On va y aller. Écoutez, 1 Corinthiens 12, regarde. Il faut comprendre. Il faut recevoir ça. Il ne faut pas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Beaucoup disent c'est la glossolalie, comme il dit. Par là, glossolalie. Glossolalie. D'ailleurs, on comprend un peu qu'est-ce qu'il raconte dans la non, il n'y a même pas à Dieu. Calme-toi. Quand tu parles en langue, tu parles bien. Quand tu chantes, c'est beau. C'est merveilleux. Bon, tu ne vas pas rester seulement avec nos baba, tout. Non, il faut aussi grandir. Il faut aussi désirer parler en langue. Voilà. C'est comme un bébé. Tu lui apprends à dire papa. Mais vous, normalement, il dit maman, il dit tata, il dit grand-mère. Il ne reste pas papa. Il faut grandir. Dis, Seigneur, je veux parler en langue. Je veux développer le parler en langue. Voilà. C'est un don par excellence très puissant qui te permet quand tu te sens faible. Parce que tu dis, Seigneur, je te prie pour mon mari, mais tu sais que le mari, la femme t'a énervé, tu dis, mais pourquoi je prie pour lui? Je ne prie pas. Alors que si tu pries en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Ta chair est soumise. Toi, tu commences, Karamashika, Makata, et après tu dis, waouh, et je prie pour ma femme, je prie pour mes enfants. Tu te sens aimer tes enfants, même s'ils t'ont cassé les pieds. Amen. Je n'ai rien contre les enfants, excusez-moi, je suis un exemple, d'accord? Ça peut être la maman et n'importe quoi, la grand-mère et tout ça, ça peut, tu vois, donc le parler en langue permet à ton âme d'être bien disposée. Et là, tu déclenches. Après en français, en créole, en togolais, en béninois, en tout ce que tu veux. Tu parles maintenant. Mais tu commences en langue quand ça me va. Voilà. Et là, l'inquiétude s'en va. L'inquiétude s'en va. Ça 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 s'en va. L'église, c'est vrai qu'il y a des églises, je sais de quoi je parle, où les gens se fuyaient, ils ne voulaient pas parce qu'il y avait tellement, les gens, après ils se retrouvaient dans les maisons pour dire n'importe quoi. Et après ils viennent le dimanche louer. Mais ça, c'est du manger cochon, ça, excusez-moi. Il se trouve le dimanche, il adore. Vous adorez quoi? Alors que l'autre qui est assis là, il sait que dans la semaine, on a mitraillé. On a vu ce fond, on a dit, on n'aime pas sa tête, sa bouche, ses postales sont là. Voilà. Et du coup, après le dimanche, il vient adorer. Alors que vous avez bombardé. Ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi, ça. Quelqu'un comme ça. Non, mais, bien aimé, vous voulez que Dieu vous bénisse ou que Dieu ne vous bénisse pas? Non, pas. Tu veux que Dieu te bénisse? Hein? Tout le monde voulait ça. Non, mais vous voulez ça. Mais quand vous avez des gens qui sont en train de vous raconter du n'importe quoi, fermez la bouche. Hey, si on te dit quelque chose pour prier pour la personne, amen. Frère, t'as vu ça? Mais après, on prie, amen. Mais on ne va pas rester dans les macrélages, dans les critiques, mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Et après, Seigneur, bénis-moi. Non, il ne te bénit pas. Non. Hey, tu veux que Dieu fasse de toi une grande dans la foi? Prends le micro, priez pour les gens. Il faut sanctifier ta bouche. Il faut avoir un cœur pur. Parce que tu prends ça, tu nous prêches quoi? Tu nous envoies les poissons pourris, des coloquins sauvages. Non, tu as fait nous tuer. Ça n'a pas de sens. Vous ne savez pas ça alors? Vous ne saviez pas ça? Ah bon? Bon, alors si il y a quelqu'un qui vit n'importe comment, qui ment, qui engueule, qui fume, qui boit, qui fait la guerre, qui se bastonne, et puis accepte qu'il te pose les mains. Je te donne pas une semaine, tu vas me dire, pasteur, je demande encore, ça ne va pas. Parce qu'on t'a transféré des choses. Comprenez, faites attention, il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention. Il faut faire attention. L'imposition de main a un secret, puisque c'est le supérieur qui bénit. Mais il ne faut pas aller chercher n'importe qui, n'importe comment. Et puis tu pries pour moi, ou quoi? Comment quoi? Vous priez pour moi à distance. Mais non. Voilà, pense à moi, tout ça. Mais ne désire pas chasser un démon à moi, alors que toi, tu en as 15, mais tu te compliques. Et si, je prends un exemple, si mon démon est compliqué, mais il va te corriger. Mais faites attention, beaucoup ont tué leur foi comme ça. Tu veux vivre longtemps, tu veux aller plus loin, tu veux que Dieu fasse de grandes choses pour ta vie. Franchement, écoute ça, simplement. Faites attention.
dans les églises, il y a un pasteur qui disait ça en Côte d'Ivoire. Un bien-aimé arrive, il aime Dieu, il sait Dieu, et puis il est dévoué, on le positionne. Alors tu vois les anciens qui ne marchaient pas correctement. Alors ils vont voir le jeune à la fin, ils lui font la pression et le menacent. Tu te prends pour qui, toi? Nous, on connaît le pasteur, avant toi, on a commencé avec lui. On connaît même son petit nom, tu ne connais rien. Tu te prends pour qui? Il le pressionne là. Mais frère, c'est sérieux, ça ne rigole pas. Il y en a dans les églises, ils ne veulent rien faire de bon. Mais ils ont la force, attention, c'est les Goliaths qui sont là, il ne faut pas les bousculer. Tu bouscules un petit peu, il dit, soit il t'appelle ou bien il te croit. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Mais bon, il te montre que tu es correct, respecte, soumets-toi, tu vois. Il y a ça, mais partout, frère, oui. Il met de la pression. Il dit, on le connaît, hein, on connaît son petit nom, tu ne connais pas. Non, on a un avantage, attention. Attention, on te voit. Franchement, il y a des choses mais qui a dormi debout. C'est grave. Mais si tu veux, montre que tu es correct, c'est tout. Toi aussi. Si toi, tu m'insultes, tu me dis, il est con, il est nul, ce pasteur. Mais je vais aller vers quelqu'un qui m'apprécie, mais je suis désolé. Frère, on est humain ou pas humain? Voilà, est-ce que tu peux parler à des gens avec merde, vous aussi. Par contre, si tu reviens dans ton bon sens, pas de problème, il n'y a pas de problème, voilà. Oh, toi aussi. Mais c'est comme ça la vie. Amen ou pas amen? Ben oui. Ton collègue, ton responsable, tu tires dessus. Mais s'il y a quelqu'un à qui il dit, fais ci, fais ça. J'ai dit, genre, je fais. Mais il sait que là, ça passe mieux. Il va arriver pas là. Parce qu'on n'a pas envie de prendre des balles tout le temps. Ça fait mal. Il y a la classe, mais ça fait mal. Nous sommes tous des hommes. L'Église doit changer. Alors, 1 Corinthiens 14. 1. Il dit ceci, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout, il parle, bon, il faut pousser légèrement là, ensuite de la prophétie. Bon, en effet, il faut édifier le peuple, ces choses-là. Voilà, mais il faut le faire avec un cœur pur aussi, parce qu'on peut, dans la profession, on peut dire n'importe quoi aussi. Voilà. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, tu vois. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Amen. C'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Amen. Après, on ne fait pas d'études sur la prophétie aujourd'hui. Là, je descends. Pour ça aussi, il faut qu'on vous enseigne ces choses. Si on n'enseigne pas les dons spirituels dans l'église, on va faire n'importe quoi. On va sur le 4, hein, on va pas, c'est pas le thème, c'est la prophétie, on ne va pas enseigner dessus. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors que celui qui prophétise édifie quoi? On l'a dit, bon. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais pour comprendre ceci, pour édifier les autres, il faut que tu t'édifies toi-même. Sinon, tu ne peux pas édifier les autres. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup qui disent, ouais, mais je n'ai pas besoin de parler à la moi, je prophétise, je n'ai pas besoin de tout ça, parce que vous faites tout ça, mais moi j'ai un cœur plus pur. Non, ce n'est pas le problème. Je te dis, celui qui s'édifie lui-même, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie les autres. Sauf qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'es pas édifié, tu ne peux pas édifier l'autre. Voilà pourquoi la Bible, il faut la remettre, il faut la mettre dans tout le sens, il faut comprendre. Sinon, on fait des fausses doctrines, on raconte n'importe quoi. Tu vois, là, je viens de comprendre quelque chose. Celui qui prophétise édifie toute l'église, amen. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Sauf que, pour édifier les autres, il faut s'édifier d'abord soi-même. Est-ce qu'on comprend là? Il faut comprendre où j'essaie de vous amener. Donc, il faut parler en langue pour s'édifier. Voilà. C'est ça que je vais t'amener. Tu vois, l'onction, la présence de Dieu, le Saint-Esprit, il donne des enseignements, il chante, c'est magnifique tout ça.